L'invité, on est ensemble avec l'invité. Oui, c'est bon. On est arrivé. En tout cas, c'est le roi de la SAP pour la première fois en Guinée. La première fois en Guinée. Non, Très heureux de vous retrouver sur Étoile TV. Amis téléspectateurs, nous sommes effectivement du côté de l'hôtel Kaloum pour vivre les préludes de cette deuxième édition du Festival international de la SAP. Il faut le rappeler, l'homme qui est derrière ce concept s'appelle Kaba Dolar. Il est d'ailleurs sur notre plateau en compagnie de Guyo Balar en provenance de la France pour venir vivre également ce festival. Vous nous rejoignez sur Étoile TV pour vivre cette interview exclusive avec Guyo Balar, mais aussi Kaba Dolar, le concepteur de cette grande festival aujourd'hui qui est en train de connaître toutes les envergures. Il faut le rappeler parce qu'on a eu à vivre la première édition et qui a été qu'une réussite. Et depuis cela, l'homme s'est dit qu'il peut continuer en tout cas à pouvoir faire plaisir aux Guinéens, à pouvoir contribuer à la culture guinéenne pour l'épanouissement. Guyo Balar, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça fait quoi d'être sur la terre guinéenne, invité par celui qu'on appelle Kaba Dolar? Donc ça me fait plaisir, vraiment. Je lui dis merci pour la première fois que je mets pied en Guinée. C'est à cause de lui, parce qu'on s'est vu à Kinshasa pour le festival. C'était pour annoncer le premier festival à Kinshasa avec le grand maître Pacheli et Amadou Djabi. Bon, là il m'a dit, il faut que tu viennes quand même m'assister à mon festival qui va se passer en Guinée. Depuis l'année passée, on est tout en contact et je suis là. Vraiment, il faut le soutenir. Il fait beaucoup de choses pour la Guinée parce que dans le monde entier, on commence à parler de la Guinée par Kaba Dolar. Je souhaiterais que vous, les journalistes, la presse, les hommes d'affaires, tout le monde faut le soutenir. Vous savez que si moi je suis devenu célèbre, c'est parce que la presse a travaillé sur moi, surtout la presse française. Voilà. Je suis dans le dictionnaire français, dans le livre des records, parce que la presse, regarde-nous, vous voyez comment au Congo, il y a eu des gens qui se sont battus, il y a eu la guerre au Congo. Quand c'est arrivé, je suis allé voir les sapeurs, je dis, vos armes maintenant, c'est les vêtements. Maintenant, chaque 15 août, la fête nationale, les sapeurs défilent. Et le Congo est devenu la capitale de la SAP en Afrique. Je souhaiterais que la Guinée, avec Kaba Dolar, que chaque année, qu'on fasse un festival ici de la SAP pour encourager les jeunes. Ça enlève la délinquance. Vous allez voir, les gens vont changer. Les mentalités vont changer par rapport à ce mouvement. J'ai fait changer beaucoup de jeunes mentalités. J'ai parcouru 95 pays. J'ai fait que parcourir, aller pour former les sapeurs. Mais je vous demande de soutenir Kaba Dolar. Ce qu'il est en train de faire, c'est beaucoup, vous ne voyez pas ça. Mais au niveau international, il faut le voir. Soutenir Kaba Dolar, ce sont les mots de Guyo Balar qui est venu pour vivre ce festival en sa deuxième édition. Alors dites-nous, qu'est-ce qui fait de vous le roi de la SAP? J'ai été couronné le roi de la SAP en 1980. Il n'y avait pas d'Internet, ni de Google, ni de Facebook. Je suis le créateur de ce mouvement, la SAP. C'est moi qui ai créé le mouvement. Et je l'ai lancé dans le monde entier, puis ça m'a rendu riche. J'ai payé des jeux, construit des immeubles, des machins, j'ai acheté des maisons en France, à cause de la SAP. Je me déplace toujours, très bien. Donc voilà, la SAP m'a rapporté, mais rapporte beaucoup. Et ça m'a donné un nom que personne n'a. Dans le monde entier, dès que j'arrive quelque part, même si au fond de la forêt, il y a une personne qui va me connaître. À cause de quoi? La SAP. Vous voyez, comme ce que nous voyons ici, ce festival que Kaba Dolar fait, il ne fait pas fait pas ça pour lui-même. C'est pour le pays d'abord. Parce que le pays a besoin d'un mouvement, de la jeunesse qui remonte. Regarde, le Congo est devenu... pourquoi on parle de Congolais? On parle de Congolais, on parle de Congolais pour la SAP. C'est tout, c'est la SAP qui a fait connaître le Congo. C'est la SAP. On ne connaissait pas le Congo avant. Mais c'est la SAP quand j'ai lancé le mouvement. C'est comme Kaba Dolar est en train de faire. Il est en train de faire connaître la Guinée au niveau de la SAP parce qu'actuellement, il
Quand tu parles de la SAP, oh, Kabadola, oh, Guinée, Kabadola. Voilà, c'est ça. Encouragez-le. Je suis venu pour l'encourager vraiment que la SAP aille loin. Alors, vous êtes présent à cette deuxième édition. À quoi peut-on s'attendre de vous particulièrement? Non, je ne parle pas trop. On va voir ça le samedi. Parce que trop parler peut tuer. Venez voir ce que je vais faire, ce que je vais démontrer. C'est tout. Donc on peut se dire que ce samedi, l'animal sera libéré. Non, celui qui rate ça. Ou bien, on peut se dire que l'animal sera libéré ou bien il va continuer à souffrir. Non, il est obligé de souffrir. On le porte. Si on le regarde là, je suis avec lui. Il souffre. Voilà, il souffre. Mais quand même, bon, c'est pas grave. Mais voilà, comme je dis, le samedi, ce que je vais faire, moi, je n'ai jamais fait ça dans le monde entier. Ce que je vais faire. Donc celui qui va rater, c'est fini, hein? Des grosses surprises vous y attendent du côté du chapiteau. Le rendez-vous est prévu pour le 4 novembre prochain, bien entendu, et pour aller vivre cette deuxième édition. Aujourd'hui, cet homme, il est encouragé, comme Radi Diallo aime toujours le rappeler. Kaba Dollar mérite le soutien de la culture guinéenne, des responsables de cette culture, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est gros, envoyer tous ces grands hommes de loin pour le sol guinéen. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il en a besoin qu'on puisse l'accompagner. J'espère que ce message tombera dans les très bonnes oreilles. Je prends l'exemple. Le grand pays, il est guinéen. Bien entendu. Il a fait connaître le pays. Bien sûr. Partout, on parle de grand pays. Il a représenté la Guinée dignement. Voilà. À l'international, partout dans le monde. Voilà. C'est comme Kabadola, ce qu'il est en train de faire. Ouais, c'est le même combat qu'il est en train de faire. Ouais. Parce que le grand pays est devenu actuellement l'homme le plus populaire du monde. Voilà. Parce qu'il a représenté le pays. Comme Kabadola est en train de faire, de lancer le pays à sa façon au niveau de la SAP. Donc il faut l'encourager qu'il aille aussi plus loin. Voilà. Vous l'aurez compris, hein, cette fois-ci, on va faire face à celui qui a pu avoir le courage, ce qu'on appelle la volonté de créer. Très jeune, mais très créatif. Il a cru en lui. D'autres n'ont pas pu comprendre lorsqu'il s'est engagé pour la première édition. Beaucoup se sont dit, est-ce qu'il pourra tenir le coup? Mais je vous rassure que cette première édition n'a été qu'une réussite totale, hein, il faut le préciser. Kaba Dollar sur notre plateau d'Étoile TV. Bonsoir. Bonsoir, la télé des Guinéens, la télé des sapeurs Étoile TV. Alors, un peu de mots, parlez-nous de la genèse de ce concept, de ce festival de la SAP internationale. Qu'est-ce qui a envoyé tout cela pour une première fois? Et merci infiniment Étoile TV encore une fois pour cette interview. Je rappelle que Kaba Dollar est un jeune sapeur guinéen qui aime s'habiller, qui est amoureux vraiment de l'élégance vestimentaire, qui n'impose aucune limite pour sa passion sapéritique, qui cultive la SAP depuis belle lurette, qui se bat corps et âme pour rehausser le drapeau du textile guinéen pour le bien-être de la SAP économique. Vous n'êtes pas sans savoir que l'idée m'est parvenue après plusieurs déplacements à l'extérieur, où je voyais les sapeurs, je vois les mouvements de la SAP, je vois des parades des sapeurs, je vois des festivités de la SAP. Je me suis dit que la Guinée aussi mérite d'abriter un tel événement pour vraiment vendre le besoin vital vestimentaire, le textile guinéen, au-delà de nos frontières. C'est ce qui me motive davantage au quotidien. Partout où l'opportunité se présente, j'essaye de vraiment nourrir mon corps en apportant une touche particulière du textile pour aller représenter la Guinée. Et la première édition, je n'ai pas été pressé pour l'organiser. J'ai donné un plan d'action, reconstitué ce plan d'action autour des valeurs africaines, surtout la SAP. Vous voyez, la SAP aujourd'hui m'a poussé à abriter cet événement. Comme le succès et la réussite résident dans la continuité, on pense en faire la deuxième édition à la même année, malgré la situation économique du moment. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est d'apporter nous aussi notre part de contribution pour rehausser c'est-à-dire la culture guinéenne. La culture guinéenne mérite vraiment d'être soutenue. Et tout ce que nous pouvons apporter à la culture guinéenne n'est pas petit et n'est pas grand aussi. Si jeunesse savait que vieillesse pouvait, mais très malheureusement, lui, il est censé de prédire ce qui est d'être venu. Alors, Kaba Dollar, on va revenir sur cette deuxième édition. À date, où en sommes-nous avec les préparatifs, à quelques jours de ce festival? Voilà, et pour l'instant, nous avons prévu la conférence de presse ce vendredi après la prière de 14h30 à la maison de la presse de la Minière. Okay. Pour annoncer les grandes couleurs de l'événement. Okay. Et le samedi, c'est le jour J.
le plus grand rendez-vous de la sapologie, parce que le seul et unique roi de la sap est présentement en Guinée. Il est venu spécialement pour soutenir la jeunesse et vous allez voir des démonstrations, des parades des sapeurs, vous allez voir les plus grandes créations des stylistes guinéens. Ils sont en compétition pour le trophée et vous allez voir la prestation artistique des musiciens, comédiens et humoristes. Ils sont tous invités, des influenceurs, tout le monde est invité à prendre part à cet événement. La rentrée, c'est 100 000 francs guinéens VIP, et le VIP à 250 000 francs guinéens. Je crois que c'est et le dress code, c'est la SAP économique, c'est-à-dire c'est le textile africain. Vous comprenez? La haute couture africaine. Ceux qui ont été faits en Afrique. C'est ça la valeur de cet événement. Parce que c'est tout le monde qui doit contribuer pour promouvoir nos valeurs traditionnelles vestimentaires. Chose qui est bien dit. Alors, Kaba, vous êtes jeune, mais très ambitieux. Vous êtes jeune, très engagé. Vous êtes jeune, très révolté, positivement parlant, à aller hisser la culture guinéenne à l'international. Alors dites-nous aujourd'hui, est-ce que vous bénéficiez de l'appui du ministère de la Culture? Parce que vous jouez un grand rôle aujourd'hui pour la culture guinéenne. Il faut vous dire les choses. Bon, fort malheureusement, je n'ai jamais été soutenu financièrement par le pouvoir en place. Dommage. Après plusieurs années de combat. Dommage. J'ai eu à rencontrer pas mal de hauts cadres. J'ai rencontré près de 15 ministres. Et j'ai rencontré plus de 3 premiers ministres. J'ai rencontré beaucoup de grandes personnalités. Mais comme pour le pays, et ma passion, je n'impose aucune limite. Et j'ai le soutien du public. J'ai le soutien du public, c'est ce qui me pousse alors davantage à continuer. Est-ce que vous avez eu à rencontrer le ministre de la Culture tête à tête? J'ai rencontré le ministre de la Culture plusieurs fois. Je l'ai signifié de nous accompagner, mais fort malheureusement, il me dit tout le temps il n'y a pas d'argent pour vous soutenir. Wow, c'est dommage. Et c'est une lettre institutionnelle que nous pouvons faire pour vous. Wow. Et souvent, ces lettres-là, partout où on part, quand on montre aux gens, ils disent que c'est passé comme mange. Ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas. C'est dommage. Tout ce que nous pouvons dire, c'est de l'ancien appel solennel à l'endroit du parrain national, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, de nous venir en aide, de nous soutenir parce que nous méritons sa solidarité pour le combat que nous menons, pour le bien-être du textile guinéen sur le plan national et international. Il est notre papa, il est le papa de la nation, il est le parrain de la Guinée, il est aujourd'hui le président par excellence de notre pays et c'est lui que nous regardons aujourd'hui afin qu'il puisse nous soutenir. Parce qu'il a cette volonté patriotique de soutenir les jeunes que nous sommes. Alors, aujourd'hui, c'est quoi la particularité? Parce qu'on a vu cette première édition qui a été qu'une réussite totale. Tout s'est bien passé, tout était bien fini. Alors, à quoi peut-on s'attendre comme une particularité comparativement à la première édition? C'est quoi la nouveauté en quelques mots? Bon, vous allez voir une grande surprise. On ne peut pas tout dévoiler ici. Ouais. Mais nous vous réservons le plus grand rendez-vous de la SAP. Du jamais vu. Vous allez voir quelque chose du jamais vu dans le monde de la SAP. Parce que nous avons pris du temps pour préparer cet événement. Pour le bien-être de ceux qui aiment s'habiller. Venez voir la vraie SAP. Venez voir comment s'habiller. Venez voir l'importance capitale de la SAP. Venez voir ce que la SAP représente dans la vie de l'homme. Venez voir comment chercher une opportunité quand on est bien habillé. Venez voir comment draguer même une femme quand on est bien habillé. Wow. Venez voir comment la SAP participe dans la vie de l'homme. Venez voir la vraie valeur de la sapologie. Venez voir l'identité du textile guinéen. Vous allez tout voir. Parce que c'est jamais vu ce qui arrive. Machallah, Nene est la marraine de l'événement. On ne peut pas organiser cet événement. Et qui parle de Kaba à côté, et en ce qui concerne les vidéos, notre Néné national, Inch'Allah, on fera tout possible de faire venir Néné. Malgré le port de l'âge. Hein. Ouais, oui, Néné, elle est âgée maintenant. Malgré le port de l'âge. Alors, Kabadoula, regarde cette caméra et adresse-toi en 30 secondes aux Guinéens, adresse-toi aux personnes de bonne volonté, adresse-toi au président de la République, au président de la transition, adresse-toi à ceux qui veulent que cette culture aille en avant. Adresse-toi à ceci pour les dire un mot, un message. Bonsoir la Guinée, vous regardez votre fils, vous regardez votre frère, vous regardez votre cousin, vous regardez un jeune ambitieux qui a pensé qu'en restant en Afrique, en restant en Guinée, avec des projets ambitieux, qu'on peut réaliser tous les projets sombres qui grondent avec nous. Et l'appel que nous lançons à l'endroit de ces personnes de bonne volonté, c'est de venir en aide au mouvement des sapeurs guinéens qui a vraiment
besoin du soutien de tous les fils du pays, de tous les Africains, de tout le peuple de Guinée, y compris les membres du gouvernement, de venir soutenir cette jeunesse afin que nous puissions encourager. Et tous les entrepreneurs et hommes d'affaires, nous vous demandons de venir nous soutenir parce que nous méritons la solidarité des Guinéens pour tout le combat que nous menons depuis plusieurs années pour la Guinée, pour la culture guinéenne et pour la victoire de nos valeurs traditionnelles vestimentaires, le textile. C'était tout pour cette interview exclusive. La mission principale, c'est de revaloriser le textile guinéen, aller défendre notamment ce textile à l'international. Kaba Dola, malgré son jeune âge, malgré le peu de moyens qu'il a, il ne lâche pas prise. Il continue à aller en avant, comme on l'aime à le rappeler. Couloir, c'est gagner d'avance. C'est que vous faites, si vous croyez à cela, je crois que le meilleur serait vous. C'était tout pour votre plaisir. Le rendez-vous est prévu pour le 4 novembre prochain du côté du chapiteau. La rentrée est fixée à 100 000 et VIP 250 000. La particularité, vous avez la présence du roi de la SAP en Guinée, en provenance de France. Et restez avec nous sur Total TV. À très vite pour ce deuxième festival, pour cette deuxième édition. Au revoir. Salute.